Voilà, nous sommes Perek He Mishnah Bet, Pirkei Avot. Et cette Mishnah nous enseigne deux enseignements importants à savoir. Le premier, c'est la patience d'Akadosh Baruch Hu, à quel point il est patient, sous plusieurs formes. Et le deuxième, c'est à quel point celui qui a le mérite d'être Mezaké Arabim, il fructifie son sachar avec beaucoup d'ampleur. Marqué dans la Mishnah, Asarot Dorot me Adam ve ad Noach. Il y a 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. 10 générations. Quelles sont les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach? C'est 10 générations qui ont été très décevantes. Adam, ensuite, il y a Shet, Enosh, Keinan, Mahalalel, Yered, Hanor, Metushelah, Lemer et Noach. Ça, c'est les 10 générations. Mais c'était 10 générations décevantes. Chez Kol Adorot, Ayu Machisin, Mubaim, Ad Shevi Alehem et Mea Maboul. Donc, ça veut dire que quelqu'un, des fois, a l'impression qu'Hachem ne réagit pas à certaines de ses erreurs ou à certaines, aussi de récompenses, mais récompenses, c'est Ba'olam Haba. Schar mitzvot ba'al malika, Kadosh Baruch Hu, le sachar des mitzvot dans ce olam, comme nous dit le Rambam, c'est de nous offrir le contexte le plus favorable pour faire ce qu'on doit faire. La récompense proprement dit des mitzvot n'est pas là. La récompense des mitzvot, c'est schar nitzri, c'est trop intense pour être concrétisé dans ce olam dont les capacités de jouissance sont réduites. Le sachar d'une mitzvah nécessite des capacités de jouissance beaucoup plus grandes. Quoi qu'il en soit, quelquefois quelqu'un pourrait faire des erreurs et se dire, bon, voilà, il n'y a pas de réaction, 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais Akadosh Baruch Hu, il est patient. N'attends pas à ce que Akadosh Baruch Hu te réagisse tout de suite. Et si tu vois qu'il ne réagit pas, donc tu as l'impression que ce que tu fais est anodin et sans conséquence. C'est faux. Si tu connaissais la conséquence de ce que tu fais de bien, et aussi, donc, les avdil de moins bien, tu aurais jugé donc très différemment tes actions et avoir l'impression qu'Hachem ne réagit pas et c'est totalement faux. Hachem, il est rechapaïm, il a attendu longtemps. Mais finalement, après cette attente des générations donc jusqu'à Noach, il était contraint d'effacer l'humanité dans la mesure où elle n'avait plus d'avenir. Même s'il y avait Noach, mais finalement Noach n'était pas trop suffisamment orienté vers les autres, comme nous dit le Zohar HaKadosh, la raison pour laquelle il s'appelle le Malboul, mais Noach, il n'était pas suffisamment, et donc il a une part de responsabilité, parce qu'il n'a pas su ramener. Donc finalement, c'était la fin de cette période décevante pour Akadosh Baruch Hu. Mais après, on a Asara Dorot, depuis Noach jusqu'à Avraham. Depuis Noach jusqu'à Avraham, il y a encore Asara Dorot. Quelles sont les 10 générations depuis Noach jusqu'à Avraham Avinu? Alors il y a, donc Noach, on l'a vu, Shem, Arpachshad, Shelach, Ever, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah et Avraham. Ça, c'est les 10 générations. Encore une fois, là, c'est une autre forme de patience. Hachem attend donc, avant de punir, comme on l'a vu, mais aussi Hachem, il attend, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va sauver le matzav. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va sauver le matzav. Donc, il est patient. Chez Kol Adorot, Hayou, Bach Isinu Bain, Ad Sheba Avraham, Vekibel Schar Kulam. Donc en fait, si on récapitule cette Mishnah, il y a 2 différences entre les générations jusqu'à Noach et les générations jusqu'à Avraham. Les générations jusqu'à Noach, toutes les générations donc jusqu'à Noach jusqu'à Avraham étaient décevantes. Mais les conséquences furent différentes. Dans Noach, il y a une maboule. Pour Avraham Avinu, il les a sauvés. Donc, et en plus, malgré donc la déception, Avraham Avinu, il l'a sauvé. Et Avraham Avinu a pris le sachar de tous. Ça veut dire quoi qu'Avraham Avinu il prend le sachar de tous? Il les a sauvés. Pourquoi? Parce qu'il les a remis sur le... Avraham Avinu a redonné un sens à la création. Avraham Avinu a redonné un sens. Donc Hachem, il est patient jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui peut donner un sens. Voilà, maintenant, voilà. Avraham Avinu, il a donné un sens. Et Toldot Hashamim V'Haaretz Behi Bar'am. Al-Tikre Behi Bar'am la Avraham. C'est Avraham Avinu qui a redonné un sens à la création, qui a redonné donc une orientation, une raison d'être à cette création. Mais Avraham Avinu, il a reçu le sachar de tous. Ça veut dire quoi, il a reçu le sachar de tous?
Avraham Avinu, il a donné un sens. Donc, Akadosh Baruch Hu attendait qu'il y ait quelqu'un enfin qui vienne sauver le Matzav. Alors, mais pourquoi il a reçu le Sachar? Kibel Schar Kulam. C'est quoi Kibel Schar Kulam? Le pshat est très important à savoir les suivants. En réalité, quand on fait une action, lorsque, donc, dans un premier temps, on influe quelqu'un, on a une part dans toutes les bonnes actions qu'il va faire. Quand on influe quelqu'un à aller dans le bon chemin, on contribue à ce qu'il soit, donc, quelqu'un donc de Ben Torah Yireh Shamayim, tout ce qu'il va faire, on a une part dedans. Dans le sens inverse aussi, c'est vrai. Quelqu'un qui est choté ou marti et arabim, chet arabim talouibo, il a aussi une part dans toutes les erreurs des autres. Avraham Avinu, qui bel schar kulam, ça veut dire qu'il a une part dans toutes les mitzvot de toute l'humanité. C'est-à-dire tout au long de tout l'épisode de sa génération, mais même après. Pourquoi? Parce que il a dans un premier temps aidé. Et donc il a une part dedans. C'est lui qui les a inspirés, influencés. Donc il a une part dedans. On dit dans les tfilotes de Rosh Hashanah, Ata zocher ma'aseh olam ufoked kol yetzurei kedem. Lefanecha niglu kol ta'alumot va'amon nisterot shemi bereshit. כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד, c'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, Hachem il évoque מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם. Même ceux qui Akadosh Baruch Hu, il foked kol yetsuri kedem. Alors ils ont déjà été jugés, ils sont niftarim, donc s'ils sont niftarim, ça y est, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est quand il est niftar, il est niftar. Hachem, ata zocher ba'aseh olam, c'est-à-dire chaque Rosh Hashanah. Il y en a qui expliquent, c'est ça le pshat de Sifrei Chaim et Sifrei Metim. Sifrei Chaim, Sifrei Metim, c'est même ceux qui ne sont plus. Hachem aussi consulte leur dossier et voit quelles conséquences ont eu leur vie. C'est-à-dire parce qu'une vie, toujours laisse des fruits, elle laisse des conséquences. Donc à travers les enfants, à travers d'autres personnes, et même après 1000 ans, la personne laisse une empreinte. Il y a quelque chose. Et Hachem observe quelle empreinte elle a laissée dans le monde. Chaque année, quelles sont les conséquences de sa vie d'il y a 1000 ans. Quelles sont les conséquences d'il y a 1000 ans? Si les conséquences de sa vie d'il y a 1000 ans sont positives, alors il monte dans le Gan Eden encore et encore et encore. Et le contraire, etc. Ça, c'est Atazocher, Maaseh Olam, Ufuked, Kol Yetzurei Kedem. Hachem, rien n'est oublié. Tout a une conséquence. Tout a une conséquence. C'est dire, quelqu'un qui œuvre pour qu'il y ait du Limoud à Torah, alors le Limoud à Torah, qui ensuite sera enseigné à ses enfants, on sait à quel point, nous on a l'impression qu'il y a des actions anodines. Bon, ça va, c'est limité. C'est pas limité. Ce que tu fais a des conséquences, etc., etc. Tu n'imagines même pas à quel point chaque action peut avoir des conséquences éternelles. Je ne parle pas seulement de la récompense éternelle, des conséquences éternelles. Tu fais ça, donc il y a ça. Lui, il connaît ça, donc il enseigne ça. Et lui, il enseigne ça, il a appris ça, donc il va enseigner, etc., etc. Il y a une chaîne qu'on ne soupçonne même pas, énorme. Et et celui qui est à l'origine de cette chaîne, cause à effet, donc il a une part dans le sachar de tout. Et dans le sens contraire, Khalila. Mais dans le sens positif, il a pas. Avraham Avinu kibel sachar kulam. C'est ça. Quand on fait des brachot leilui nishmat, en l'occurrence, c'est-à-dire quand on fait des brachot leilui nishmat, le pshat il est que le niftar, il a laissé des valeurs dont on sait que faire ce qu'il faut faire. Donc là, on fait parce qu'il nous a inspirés, pour lui. À chaque chose. Donc il a laissé des gens qui par lui vont se faire des choses. Donc comme par lui vont se faire des choses, donc c'est ça l'Ilui Nishmat. Ça c'est Avraham Avinu. Je rajoute encore quelque chose. Donc Avraham Avinu, d'après ça, Kibel Sachar Kulam, dans un premier temps, ça veut dire qu'il a reçu toutes les conséquences de toutes les influences qu'il a pu amener. Donc Sachar Kulam. Il y a une paracha dans la Torah dans laquelle Akadosh Baruch Hu, donc avant de faire ce qu'il a fait à Sodome, une paracha quelques psukim très étonnants. Vashem Amar, Amechase ani me Avraham asher ani oseh. Est-ce que je peux cacher à Avraham l'intention que j'ai de détruire Sodome? Amechase ani me Avraham
Avraham, il est goy gadol, kol goy haaretz, qui est dativ. Lui, Avraham, il s'investit pour répandre la Torah. Est-il concevable que je lui cache quelque chose? Pourquoi Hachem formule de la sorte? Est-ce qu'il est concevable que je cache? Hachem veut dire quelque chose à Avraham? Ben, dis-le. Comme s'il y avait une éventualité qu'il le cache, il dit non, c'est pas possible que je le cache. Et pourquoi c'est inconcevable que je le cache? Parce qu'il s'active à répandre. Quel est exactement le lien? Tu veux dire, dis-lui. Pourquoi Avraham? Comme s'il y avait un tzad de caché, il me dit non, je ne peux pas cacher. Le Khatam Sofer explique de la façon suivante à Avraham. Il dit comme ça. Je rajoute peut-être même quelque chose. Il y a marqué que Sarah était plus grande qu'Avraham Avinu dans la névoie. C'est-à-dire quoi? Avraham Avinu était inférieur dans sa dimension à Sarah? On ne peut pas comprendre ça. C'est quoi? Avraham Avinu, quoi? Sarah, ok, avec toute cette tzidkout, Avraham Avinu était moins grand que Sarah? Chazal, ils disent qu'il était moins dans la névoie. Dans la névoie, elle était plus forte, Sarah. Le pshat est le suivant. Pour qu'un avis puisse percevoir la névoie, il a besoin de s'isoler, de se concentrer, et dans ces conditions où il s'isole, et il médite, là il est mitraber. Moshe Rabbeinu, contrairement à Moshe Rabbeinu, qui lui était Baspaklaya Meira. Mais tous les autres Nevi'im ont besoin d'être mitbodedim pour pouvoir être mitnabé. Avraham Avinu, c'était pas l'homme qui était mitboded. Avraham Avinu, c'était l'homme qui était sans arrêt avec tout le monde. Sans arrêt en train d'être mashpia. Donc, il ne prenait pas, quelque part, suffisamment de temps pour lui-même, pour accéder à la névoie, tellement. Donc, comme il était sans arrêt en train de dispenser, de répandre, donc il n'était pas dans les conditions nécessaires pour pouvoir être mitnabé. Donc Hachem, il dit quelque part, donc comment je vais lui révéler? Il n'est pas de matzav de névoie. Alors là-dessus, il dit, Avraham. Quand quelqu'un il fait des zikouy arabim, c'est pas possible qu'il perde quelque chose. C'est pas possible. L'impression, des fois, on investit du temps pour quelque chose. Ce temps-là, qu'on va a priori utiliser, donc finalement, on le perd pour nous. On aurait pu faire des choses qu'on renonce à faire, donc c'est vrai que c'est pour une bonne cause, mais en tout cas, on a renoncé à certaines choses, on a perdu certaines choses pour la bonne cause. Ici, on voit que c'est faux. Avec le zikouy arabim, on ne peut rien perdre. Même le Khatam Sofer, il dit, et lui, c'est Reuyim Advarim, le Misha Amaram. Le Khatam Sofer, il avait une yeshiva. Le Khatam Sofer, c'était un grand possèque. Le Khatam Sofer, il y a eu beaucoup de choses. Donc finalement, des fois, tu as l'impression que tu aurais pu glaner pour toi des choses et que tu perds, tu as moins de temps pour toi. Donc si tu as moins de temps pour toi, donc tu perds des choses. Mais c'est faux. Quand quelqu'un, il s'investit pour le zikouy arabim, le peu de temps qui lui reste, Akadosh Baruch Hu, il va lui permettre d'obtenir des choses que s'il n'avait pas fait ce zikouy arabim, en le temps qui lui restait, il n'aurait pas pu obtenir. Donc finalement, on ne perd rien. C'est un petit peu la même idée qui est marquée dans la Torah, dans la Seret Adibrot. Kabed et avicha ve'etimecha le'ma'an yarichun yamecha. Hachem nous demande de kabed et avicha. A priori, dans kabed et avicha, imaginons, il faut aller faire les courses pour la maman, le papa, où il faut aller les accompagner, il faut aller discuter avec eux. Le Chazonish. Le Chazonish, c'était celui qui utilisait chaque seconde, chaque jour, il allait parler avec sa mère. Ouais, elle était vivante. Raison, tu as l'impression, bon, bon, ok, c'est pour la bonne cause, mais on perd du temps. Je perds du temps, j'aurais pu l'utiliser pour moi-même. Je perds dans le sens pas négatif du terme, je perds du temps, mais ça veut dire perdre du temps pour moi. Il y aurait plus des choses. Ah, ça prend du temps, voilà. Là-dessus, on vient dire le ma'an yarichun yamecha. Ça veut dire que lorsque tu t'investis, Akadosh Baruch Hu, il t'offre le temps de ton investissement avec Arichut Yamim. Le Olam Shikulotam, mais aussi le ma'an yarichun. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ce qu'il veut faire, il ne perd rien. Il ne perd rien, au contraire, il gagne. Ça, c'est donc, au contraire, il gagne. Tu as l'impression que tu donnes du temps au Tzibour. Je donne du temps au Tzibour, et bon, le Shalom, j'ai une famille, et j'ai, bon, attends, ouais, il faut le faire les choses avec équilibre, mais néanmoins, j'ai une famille, j'ai des choses, tu as l'impression que tu perds, tu gagnes.
tu gagnes, sache que tu gagnes. Et toutes les conséquences, ça c'est Avraham Avinu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit le natif, c'est ça. Sarah, elle était plus grande qu'Avraham Avinu binvoa parce qu'elle était plus mitbodedet. Il est Baohel. Sarah, elle était Baohel. Donc elle était plus, elle était Nivi'a, Sarah, Nivi'a. Elle pouvait être mitbodedet et donc elle avait une perception des voix plus grande que celle d'Avraham parce qu'elle était sans arrêt dans les conditions qui lui permettaient la hitbodedut pour la voix. Avraham Avinu, lui, il était sans arrêt dans le tumulte. Il n'était pas mitboded, il n'y avait pas de temps d'être mitboded. Il fallait répandre, et discuter. Et donc, a priori, il perd quelque chose. Donc, il n'était pas là, Matzav de Nevoua. Donc, a priori, il perd certains messages d'Hachem. Akadosh Baruch Hu dit, Amichase ani Avraham. Il y a des, Avraham, il peut, carré, qui est datif, moi je l'aime parce qu'il est en train de répandre. Donc, c'est par le fait qu'il répande qu'il est réduit dans sa capacité de voix. Est-il concevable que cet investissement, pour moi, lui fasse perdre quelque chose? Amichase ani Avraham. Il y avait un tzad que Béhémet il pouvait perdre parce qu'il n'était pas Bematzav chez les voix. Aval Amichase ani Avraham est-il concevable que parce qu'il a fait des choses, alors il va perdre quoi que ce soit? Ça, c'est lo yitached. Ah, c'est lo yitached. Ça, c'est lo yitached. Et donc quand quelqu'un il enseigne mitalmida yoter mikulam, comment mitalmida yoter mikulam? Parce qu'Hachem il te permet de faire en peu de temps ce que tu n'aurais pas pu faire et en ce temps-là, si tu n'avais pas cette marre-là, ça c'est Avraham Avinu Natal Schar Kulam. Mais là, je rajoute encore quelque chose. Avec votre permission. Schar Kulam, donc c'est sûr, ça, le Rashi, le Meiri, ils expliquent comme ça. Schar Kulam, c'est-à-dire il a une part. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, le Mezaké Arabim, donc, en somme, avant de poursuivre. D'abord, il a une part dans tout ce qui se fera. Et on n'imagine même pas, quelqu'un, il donne quelque chose. Il donne quelque chose. Grâce à lui, il y a quelque chose qui est étudié, qui va être enseigné, qui va être répandu. Donc, il n'a pas seulement le sachar de ce qu'il a fait. Grâce à lui, il y a quelque chose qui... Donc, etc., etc. Après 120 ans, il arrive et dit, tu as un capital énorme. Quoi, j'ai fait tout ça? Lui, il a étudié. Parce que tu as fait ça, donc il y a eu ça. Et quand je vois où il sait, nous, on est incapable. Et toi, lui, il avait ça. Et lui, il avait ça. Donc, on n'a même pas... Mais Zaké Arabim, on n'a même pas de moussag à quel point ça arrive. Ouais, Chovot Alvaot qui dit plus que Malach, ils brillent comme les étoiles. Pourquoi? Parce que c'est eux qui savent faire les meilleurs investissements. C'est-à-dire celui qui vit pour lui. Alors, il fait les mitzvot, Metsuyan, très très bien, un bisou sur les deux joues. Aval, celui qui est les Zaké Arabim, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Il est donc... et ça, il brille comme les étoiles. Ça, c'est déjà la première chose. Il a une part dans tout ce qui se fait. Mais juste, je rajoute, pour terminer, encore quelque chose, que le Beth Alevi dit. Ici, il y a marqué Kibel Schar Kulam, pas simplement de sa génération. Kibel Schar Kulam, machma, de toutes les générations avant. Alors, ils n'étaient plus là. Malama. Adaït Sarich Biou. Biche là-bas, la génération. Mais voilà, ça on comprend, comme on a dit. Kibel Schar Kulam, machma. Le Beth Alevi dit un chidouche. Il dit comme ça. Il faut savoir que lorsque je fais une bonne action, je génère du positif dans le monde et ça encourage tout le monde à faire le positif. Ça veut dire que moi, j'ai fait quelque chose, ou un d'entre nous a fait quelque chose. À Paris, il y a un juif qui est à l'université de la Sorbonne. Cette action va générer du tov dans le Ham Israël et va l'encourager à peut-être être moins Mechalel Shabbat, ou ne pas être Mechalel Shabbat du tout. Pourtant, je ne l'ai jamais parlé, je ne le connais pas. Le tov, il est ma'atzim le tov. Et le contraire, Khalila, le ra, il est ma'atzim le ra. C'est-à-dire quelqu'un qui fait, a priori, donc il y a une mitziout de ra qui encourage un ra, même si on ne lui a pas parlé. Mais le fait qu'il y ait du ra, donc ça veut dire que l'action génère d'une énergie positive ou son contraire. Et toutes les générations, jusqu'à Avraham Avinu, malheureusement, généraient du... Quand on est mitgaber, et là c'est une phrase importante je pense, donc ils ont généré des choses moins positives. Quand on est mitgaber là-dessus, alors on a le sachar encore plus que celui qui n'est pas mitgaber. Concrètement, ça veut dire quoi? Dans notre génération, on est moins grand que les générations précédentes. On est moins grand dans le sens, en connaissance, mais on doit faire face à des Yetzirara qui sont beaucoup plus grands qu'ils n'avaient pas dans les générations précédentes. Ça, c'est notre grandeur. C'est là-dessus que Bezrat Hashem, le déclic arrivera avec toutes les belles nouvelles. Pourquoi? Parce que quand on est mitgabrim,
sur du Ra, alors on augmente le Sachar. Le Sachar, il vient pas seulement du Asetov, il vient du Surmera. Donc, ce qui bel Sachar Kulam, ça veut dire qu'eux, ils ont accumulé. Et Avraham Avinu, il était tellement Eitan, il était tellement solide, il était tellement costaud, qu'il arrivait à faire face à tous ces Yetzerara négatifs générés. Et donc, finalement, il a pris le Sachar de tout ce qu'eux ont fait et auquel il a su résister et sur lequel il a été métaken. Voilà ce que nous enseigne notre Mishnah concernant la malade du Zikouï Rabin et concernant l'importance de notre génération qui fait face à des défis, des Yetzerara qui n'ont jamais été connus auparavant et qui, Bezrat Hashem, par le Koach du Surmera, on amènera donc, Bezrat Hashem, toutes les plus belles nouvelles et les Yeshurot. Hazak Baruch. Razonich, quand il était malade à la fin de sa vie, il a dit son docteur, il faut dormir un peu plus. Il dit si le Razonich dort une lumière de plus, on va voir la lumière éteinte, on va voir Kaponovitch, on peut dormir un peu plus. Il va sortir Benebrak qui peut-être qu'à cause de moi, il va se marier à Paris avec une Goya. C'est exactement la même histoire. Rabbi Swan Salanter, il dit que les Shishot, ils font qu'à Paris, il y a moins de Chilul Shabbat. Ils étaient au collège là-bas, les Shishot. C'est une folie, hein? Folie. Chazak